Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une des histoires les plus folles et les plus universelles du monde vivant, celle de la reproduction. C'est vraiment le défi ultime de la vie, une quête que chaque espèce doit relever, de la plus petite bactérie jusqu'au plus grand des mammifères. Alors c'est parti pour un voyage, au cœur même de la vie. Avant de rentrer dans les détails techniques, il faut se poser une question fondamentale. Au fond, face à tous les dangers, à la lutte pour survivre, c'est quoi la mission finale, l'objectif qui pousse chaque forme de vie sur cette planète? La réponse, elle est toute simple et en même temps incroyablement profonde. Créer la vie. L'idée, c'est de transmettre son héritage génétique à la génération d'après, pour que l'espèce continue. C'est ce moteur surpuissant qui a obligé la nature à inventer une diversité incroyable de stratégies et de solutions. Alors, pour comprendre comment la nature a réussi à relever ce défi, il faut d'abord qu'on regarde les outils de base, les ingrédients essentiels qu'elle utilise. Voyons ensemble ces briques fondamentales. Et tout commence ici, avec les gamètes. Ce sont des cellules très spéciales qui portent chacune la moitié de l'infogénétique pour créer un nouvel être. En général, le gamète mâle est petit et très mobile, alors que le gamète femelle, lui, est beaucoup plus gros et surtout, il est rempli de réserves, un vrai petit garde-manger pour le futur embryon. Ça, c'est le moment décisif, le point culminant de tous les efforts. La fécondation, c'est cet instant magique où les deux moitiés se retrouvent enfin pour ne former plus qu'un. C'est simple. Dans la reproduction sexuée, sans cette rencontre, il n'y a pas de nouvelle vie possible. Et voici le résultat, la cellule œuf. Une seule et unique cellule. Mais attention, à l'intérieur, il y a maintenant le plan de construction complet pour un tout nouvel individu. C'est le vrai point de départ, le kilomètre zéro d'une nouvelle vie qui commence. D'accord, on a les ingrédients. Mais voilà déjà un premier obstacle majeur qui se présente. Comment faire pour que ces fameux gamètes se rencontrent? Eh bien pour ça, il faut d'abord que les partenaires se trouvent. Et là-dessus, la nature a imaginé des solutions absolument spectaculaires. La créativité du monde animal pour séduire est juste sans limite. Il y a ceux qui misent tout sur le visuel, avec des parades nuptiales incroyables. Ensuite, il y a les musiciens qui utilisent des chants ou des cris pour envoyer des messages à travers la forêt. Et enfin, il y a le monde invisible des odeurs, où une seule petite molécule peut guider un partenaire sur des kilomètres. Mais attention, tout ça, c'est pas juste pour le spectacle. C'est une façon de dire « Regarde, je suis en pleine santé, j'ai de bons gènes », c'est un critère de choix vital pour la survie de l'espèce. Bon. Les partenaires se sont enfin trouvés. Super. Mais un nouvel adversaire entre en jeu, l'environnement lui-même. Parce que l'on soit dans l'eau ou sur la terre ferme, les conditions sont radicalement différentes. Et les cellules reproductrices, elles, sont hyper fragiles. Pour régler ce problème, la vie a développé deux grandes stratégies, complètement opposées. Dans l'eau, pas de risque que ça sèche, donc les animaux peuvent libérer leurs gamètes directement dans le milieu. C'est la fécondation externe. Mais sur Terre, c'est une autre histoire. Ça sécherait en quelques secondes. La solution, c'est donc de recréer un petit milieu aquatique, mais à l'intérieur du corps de la femelle. C'est là qu'intervient l'accouplement. C'est la fécondation interne. Une fois la fécondation faite, le défi suivant, c'est de protéger et de nourrir l'embryon. Et là encore, on a deux approches principales. Il y a les ovipares, qui emballent l'embryon dans une sorte de boîte à pique-nique super protectrice, l'œuf. Tout est dedans. Et il y a les vivipares, où la mère garde l'embryon bien au chaud à l'intérieur d'elle, en le nourrissant en continu jusqu'à la naissance. Et bien sûr, comme toujours, la nature adore les entre-deux. Il existe une stratégie hybride fascinante, les ovovivipares. Ils font bien un œuf, mais au lieu de le pondre, la mère le garde à l'intérieur. Le petit éclot donc dans son corps avant de sortir. C'est un peu le meilleur des deux mondes, la protection du corps de la mère et l'autonomie de l'œuf. Allez, passons maintenant à un défi qui paraît encore plus dingue. Comment on fait pour se reproduire quand on est totalement incapable de bouger? C'est le problème des plantes. Mais leur immobilité ne les a pas empêchées d'inventer des solutions d'une ingéniosité tout simplement remarquable. Le secret des plantes, en fait, c'est de déléguer. Puisqu'elles ne peuvent pas bouger, elles utilisent des transporteurs. Ça peut être le vent, ou alors des animaux comme les abeilles, qu'elles attirent avec de belles fleurs et du nectar. Une fois le pollen livré, la fécondation peut avoir lieu. Et après, la fleur se métamorphose, l'ovule devient une graine et l'ovaire se transforme en fruit pour la protéger. Ce fruit, ensuite, servira de nouveau véhicule pour que la graine aille conquérir d'autres territoires. C'est un processus en plusieurs étapes d'une élégance folle. On a vu comment la vie se crée, comment elle continue. Mais aujourd'hui, tous ces mécanismes qui ont mis des millénaires à se perfectionner font face à de tout nouveaux obstacles. Des défis qui sont posés par une seule et unique espèce, nous. La relation de cause à effet est très claire.
Nos actions ont des conséquences directes et massives. Les pesticides qui tuent les abeilles, par exemple, menacent la reproduction d'énormément de plantes. La déforestation détruit les lieux où les animaux peuvent se rencontrer et se reproduire. Mais l'inverse est vrai aussi. Quand on protège des zones, on peut avoir un impact positif et aider ces cycles fragiles à se maintenir. Pendant des millions d'années, la vie a toujours trouvé des solutions créatives pour se perpétuer. Le problème, c'est que la vitesse et l'ampleur des changements d'aujourd'hui sont sans précédent. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour notre avenir. Est-ce que l'incroyable capacité d'adaptation de la nature va suffire pour surmonter les obstacles que nous mettons sur son chemin ?